Ah, c'est Monsieur Nôtre. C'est Monsieur Nôtre. Et même Monsieur Nôtre. Alors, allez-y. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Je précise que mon intervention portera essentiellement sur la question du logement et que nous nous exprimons plus longuement sur la politique de la ville à l'occasion du rapport qui sera présenté ultérieurement sur l'action régionale en faveur du développement urbain et le soutien régional au NPNRU. La plupart des objectifs que vous avez énoncés en commission et que vous venez de rappeler, Monsieur le Vice-président, sont souvent et en apparence louables. Pour les atteindre, vous vous donnez un certain nombre de moyens. Mais vous allez, sans nul doute, vous heurter à une dure réalité et à de cruelles désillusions. Vous ne pourrez pas améliorer sérieusement la situation du logement si une refonte globale de la politique migratoire de la France n'est pas mise en œuvre de manière concomitante. En effet, votre principal objectif est quantitatif. Vous proposez d'augmenter l'offre de logements pour satisfaire la demande. Mais vous n'avez jamais le courage de rappeler que l'immigration massive que subit la France, et en particulier l'Île-de-France, est responsable de cette tension chronique sur le logement. L'immigration explique en grande partie pourquoi de nombreux Français attendent pendant des mois et parfois des années un logement social auquel ils ont pourtant droit. Alors vous proposez la solution de la fuite en avant, qui consiste à surtout ne pas remettre en cause la politique migratoire et à tenter, tant bien que mal, de suivre son rythme en construisant toujours davantage, encore davantage, mais sans forcément anticiper tous les effets négatifs sur certains territoires, comme sur les transports par exemple. Vous souhaitez également favoriser la mixité sociale, mais beaucoup de Français refusent ce vivre ensemble qu'on souhaite leur imposer. Vous voulez casser les ghettos, notamment en diversifiant l'offre de logement. Mais là encore, votre politique est vouée à l'échec, car vous ne réglerez pas le problème du communautarisme par le quantitatif. Vous avez pris l'exemple de Trappes, la commune de Trappes dans les Yvelines en commission. On estime que cette commune, qui compte près de 70% de logements sociaux, c'est le chiffre que vous avez vous-même donné en commission, aurait vu partir près d'une centaine de jeunes faire le djihad au Moyen-Orient. Croyez-vous sérieusement que c'est en faisant baisser la proportion de logements sociaux et par la politique de la ville que vous réglerez ce problème? Le dernier point sur lequel je souhaitais insister dans mon intervention concerne votre approche pratique de la problématique du logement. Vous affirmez que vous souhaitez accompagner les municipalités et aider les maires à mettre en œuvre leur politique de logement et de peuplement. J'avoue avoir un peu de mal à vous croire. S'agit-il d'aider ou de contraindre? Force est de constater que les maires ont de moins en moins la main sur ces sujets liés à l'urbanisme et au logement, et que d'autres acteurs institutionnels, l'intercommunalité, la région, prennent le pas sur la commune et ont tendance à décider de tout à leur place. On assiste en effet à un processus global, engagé depuis longtemps, qui conduit à la disparition politique de l'échelon communal. Vous le savez, les communes sont contraintes d'intégrer des intercommunalités et donc de transférer des compétences, des pouvoirs et des recettes fiscales. Si on ajoute à cela l'assèchement des moyens financiers des communes, notamment par la baisse de la DGF, on peut presque parler de mise à mort des communes. D'ailleurs, François Fillon, le candidat à l'élection présidentielle que vous soutenez, se présente comme le bourreau ultime, non pas des cœurs, mais des maires et des communes, puisqu'il propose de réduire à 6 000 le nombre de municipalités dans notre pays, qui en compte environ 36 000 actuellement. Cette brutalité est pour le moins contradictoire avec le ton toujours doucereux que vous utilisez lorsque vous évoquez l'importance des maires dans la conduite, sur le terrain, de la politique de logement et de peuplement que vous appelez de vos vœux. Alors, Monsieur le Vice-président, comment allez-vous atteindre vos objectifs ambitieux en supprimant les communes et sans réduire drastiquement l'immigration? Je serais curieux de le savoir. Je vous remercie. Monsieur le Vice-président.